4 ans et demi d'école, il n'avait rien lâché. Et aujourd'hui, c'est fait. Votre fille est sortie, votre fille est libérée. C'est un grand soulagement. Et c'est vraiment le couronnement de tout ce travail, de tout ce combat et de beaucoup de personnes qui ont été mobilisées, qui sont toujours mobilisées pour nous soutenir. Et c'est vrai que au niveau de la famille, nous sommes, mon mari, mon fils et moi, nous avons toujours été, on a passé notre temps là-dessus, je dirais. Hein. C'est vraiment quelque chose qui, il fallait qu'on la récupère à tout prix. Donc voilà. Et il n'y avait pas autre chose qui comptait dans notre vie pendant ce temps-là. Il fallait qu'elle revienne. Votre fille le disait à l'instant, elle a encore du mal à réaliser. Vous êtes dans le même état? Alors moi je réalise mieux parce que moi je suis à l'extérieur, donc je sais le travail qui a été fait, je suis au courant des dates, des choses et plein de choses que malheureusement on ne peut pas partager avec elle parce que voilà, les conditions sont un peu compliquées pour vraiment l'informer de tout ce qui se passe. Mais nous, on était tout à fait conscients qu'on avait des grandes chances de la faire sortir assez rapidement et on a essayé de la préparer à ça parce que c'était important que dans sa tête aussi, elle commence à voir que la vie c'est ailleurs, c'est pas rester enfermé aussi. Je sais que c'est un petit monde, la prison, où on est obligé de tourner sur ses habitudes et sur ses amis, mais d'un seul coup, le saut aurait été trop important. Bon, pour l'instant, j'ai l'impression qu'elle va bien, qu'elle a bien accepté la différence, mais ça a été une surprise pour elle. Hein. Elle n'était pas au courant du résultat du rendu de l'appel aujourd'hui, donc nous, on a été au courant que depuis même pas 24 heures, donc voilà. C'est des belles surprises. Il s'avère que oui, on a quelques jours, mais je pense que de rentrer directement en métropole, ça aurait été un choc important pour elle. C'est vraiment un changement à la fois de climat, de culture et d'habitude. Donc autant se préparer doucement, reprendre un peu les nouvelles de tout le monde, voilà, de la famille, des amis. On sait bien qu'elle en a en prison, hein, des fois elle en a même plus que nous. Donc on apprend des choses par elle. C'est comme ça. Donc elle recevait beaucoup de courriers. Bon, Ce qu'a vécu votre fille, vous avez passé, comme je disais, 4 ans à combattre à ses côtés, à oui, militer, oui. c'est bien le mot, pour la défendre elle, mais aussi pour défendre d'autres personnes qui se retrouvent dans la même situation. Oui, parce que c'est vrai que quelque part, c'est très difficile à vivre de savoir que des filles vont en prison parce qu'on s'est servi d'elles pour des transports de drogue ou autre, et puis que les vrais trafiquants ne sont jamais derrière les barreaux. Donc je pense que ces personnes-là sont des victimes du système qui fait que tout le monde est au courant, mais tout le monde accepte. Tout le monde ferme les yeux en sachant que ça peut continuer comme ça. Donc des filles, il y en aura toujours qui pourront partir avec des choses dans les bagages parce qu'elles sont trop naïves, elles sont trop faciles voilà, à contourner. Donc malheureusement, on se rend compte dans les prisons mauriciennes qu'il y a beaucoup d'étrangères qui sont victimes de ça. Dans le jugement rendu aujourd'hui, les juges de la Cour suprême ont estimé que le fait que la piste Tennessee Cornell n'ait pas été poursuivie beaucoup plus assidûment, voire pas du tout, pas du tout, oui. n'a pas influé sur les cours des choses dans le cadre du procédure. De votre côté, vous avez entré une action judiciaire en France. Bien sûr, puisque Aurore était victime d'escroquerie, quand même, elle était absolument pas au courant qu'il y avait quelque chose dans ses bagages. Elle connaissait bien cette personne qui a profité du fait qu'elles avaient une relation sentimentale ensemble pour faire cet état de choses. Donc vraiment abuser de sa confiance, ce qui n'est pas normal et ce qui est puni par la loi. Donc voilà, nous on fait que rentrer dans des cas de figure qui existent au niveau du judiciaire. Donc après, elle a quand même passé 4 ans de sa vie derrière les barreaux, même si heureusement elle n'a pas trop mal vécu, c'est quand même 4 ans de sa vie qu'elle a perdu, elle travaillait avant de venir. Donc il y a eu des choses quand même, elle n'a pas vécu sa jeunesse comme d'autres l'ont vécu, entre 24 et 28 ans, donc il y a quand même eu une souffrance là quelque part, au moins pour toute sa famille, pour les êtres qu'elle a perdus, parce qu'entre-temps il y a eu des décès dans la famille, qu'elle n'a pas pu voir ces personnes-là, donc c'est un temps qu'on ne peut pas rattraper. Et c'est pas normal que quelqu'un qui lui a infligé ça, lui, continue à vivre tranquillement. Enfin, il y a un problème quand même. Donc le combat n'est pas tout à fait terminé. Ah mais il est loin d'être fini parce qu'à Maurice, on a réussi à avoir justice, mais on veut justice en France. Donc pour nous, c'est important que le problème vient de France et que la justice arrive enfin là-bas aussi.